Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu ce jeudi 27 avril 2023 une délégation du nouveau bureau du Conseil national du patronat du Mali, ce NPM, conduite par son président, M. Mossadegh Bali. Emprisonnement et licenciement abusif des syndicalistes. Le SINABEF mal à l'aise dans sa posture d'action de la stabilité. Parabougou, le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko, félicite ses éléments pour leur bravo. Nous sommes aujourd'hui vendredi 28 avril 2023. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous disais dans les titres, le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko, le colonel Youssouf Oumar Sissé, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu le lundi 24 avril 2023 à Farabougou. Il était porteur d'un message de soutien, de félicitations et d'accompagnement des autorités du pays au détachement basé sur place suite à l'attaque du 19 avril dernier. Cette visite a également été l'occasion pour le commandant de zone de procéder à une action civilo-militaire au profit de la population de Farabougou avec la remise de vivres et de produits de première nécessité. Alors que la maison centrale d'arrêt de Bamako est conçue pour environ 400 pensionnaires, l'espace carcéral se trouve de nos jours avec environ 3590 détenus, une situation préoccupante qui a fait l'objet d'alerte le mardi 25 avril dernier par les défenseurs des droits de l'homme. C'était à l'occasion de la journée africaine de la détention provisoire. À l'entame de ses propos, le secrétaire général du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, M. Amadounba, a tout d'abord manifesté son amertume d'en arriver aux menaces d'arrêt de travail alors que leurs objectifs ne visent aucunement à porter un coup dur à la clientèle et au pays et par ricochet, surtout dans les circonstances actuelles des crises profondes que vit toujours notre pays, le Mali. Bien aussi indiqué dans les titres, M. Bali a informé le chef du gouvernement de la création par son bureau le 5 groupes de travail qui mèneront des réflexions sur l'énergie, les ressources humaines, la fiscalité, les infrastructures et le financement. Les réflexions en cours jusqu'au mois de juillet seront transmises au gouvernement, a-t-il précisé. Le président du CNPM a rappelé que la sécurité et la stabilité institutionnelle font défaut dans notre pays depuis une dizaine d'années avant de reconnaître que les choses sont en train de s'améliorer. Le retour de la sécurité et de la stabilité institutionnelle permettra d'attirer les investisseurs étrangers de notre vision et de faire du Mali une destination pour les investissements, a déclaré le président du patronat. Le Conseil national de transition a adopté hier 5 projets de loi, parmi lesquels le texte législatif régissant la fonction de magistrat. Ce projet de loi a été adopté par 126 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Des blindés équipés, des BRDM, des BTR 60 et 70, des véhicules de combat, des camions citernes et bien d'autres équipements. Ce sont là la nouvelle d'acquisition de l'armée malienne. Ces équipements ont été pour la plupart acquis auprès du partenaire historique du Mali, plus particulièrement la République populaire de Chine. Exclusivement acquis sur le budget national, ils seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. La remise de cet important lot d'équipements a été faite par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'était le jeudi 27 avril 2023 hier au camp Soundiata du Keïta. L'événement a réuni dans la ville garnison de hautes personnalités du pays et de hautes personnalités de l'institution militaire. Dans le chapitre sportif disputé par 9 pays, le Mali a abrité à Bamako du 19 au 23 avril 2023 le tournoi international d'handball dénommé Challenge Trophy U18 et U20 filles. Intraitable, la Guinée a remporté le trophée à la fois chez les cadets et chez les juniors. Une razzia devant le Mali, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Maroc, le Cap-Vert et la Sierra Leone.
À la page noire de ce flash d'information, un homme d'une quarantaine d'années a été assassiné par des hommes armés non identifiés le 26 avril 2023, mercredi, à Bara Cercle, dans Songo. Selon des témoignages de sa femme et de ses enfants, des meurtriers se sont introduits dans les domiciles en présence de tous les membres. Ils ont laissé la femme et les enfants fuir et ont égorgé le chef de famille avec un couteau. Ils ont ensuite laissé l'arme sur le corps de la victime. Les auteurs et les raisons du meurtre restent à ce stade inconnus. Le mois avait atteint son paroxysme le week-end dernier à Yanfoyila et dans plusieurs autres localités voisines de la commune de Wassoulou-Balé, et pour cause, El Diakité a mortellement poignardé sa seconde épouse Kadé. Lorsqu'il a appris qu'il avait commis l'irréparable, il a aussitôt pris fuite, puis a tenté de se suicider en retournant contre lui-même l'arme dont il s'est servi pour tuer sa femme. Après l'acte odieux, la nouvelle a envoyé toute la contrée telle une traînée de poudre. Malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. C'est à ce sage propos de Thomas Sankara qui s'achève ce flash de ce vendredi. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre adorable attention. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Passez un très bon week-end d'ici là. Prenez soin de vous.